Bonjour, votre équipe du programme PREV vous a recommandé d'assister ou de consulter en ligne la présentation sur les bases de la réadaptation cardiovasculaire parce que vous débutez fort probablement une réadaptation cardiaque avec nous. On vous a recommandé cette présentation pour bien connaître c'est quoi la réadaptation cardiaque et la manière qu'on peut vous aider dans votre processus. Aussi de savoir à quoi vous pouvez vous attendre à chaque séance au programme PREV, de voir comment on peut bien collaborer ensemble et déjà de discuter de conseils pour commencer la pratique d'exercice en toute sécurité, de voir comment vous pouvez gérer là, certains symptômes cardiaques s'il y en a. Et on vous encourage à commencer à réfléchir déjà à vos objectifs en réadaptation cardiaque, même si c'est peut-être encore un peu abstrait pour vous, juste de commencer à réfléchir sur ce qui est important pour vous dans votre situation actuelle, mais aussi dans un futur proche. La réadaptation cardiovasculaire fait partie de votre traitement de la maladie cardiovasculaire, au même titre que les médicaments qui vous sont prescrits pour le cœur ou une intervention ou une procédure que vous avez peut-être eue. La réadaptation cardiaque, ça vise à récupérer d'un événement cardiovasculaire, que ce soit une crise cardiaque comme un infarctus ou une crise d'angine, ou bien un nouveau diagnostic, par exemple d'insuffisance cardiaque, ou même de récupérer d'une chirurgie cardiaque. Ça permet d'être active et de faire de l'exercice en toute sécurité. Pas parce que c'est dangereux de faire de l'exercice, mais au même titre que vos médicaments qui sont prescrits, on veut déterminer la bonne posologie pour vous d'exercice pour que vous puissiez mieux en bénéficier. C'est un programme qui vous guide à faire des choix alimentaires sains et de développer une relation saine avec la nourriture. De prendre soin de votre bien-être émotionnel parce que oui, ça fait partie d'une bonne santé cardiovasculaire. Et on est une équipe qui vous permet de prendre contrôle de vos facteurs de risque de la maladie cardiaque pour diminuer vos risques de complications futures de votre maladie. Je mentionnais qu'on est une équipe. Effectivement, au programme PREV, vous avez toute votre équipe de réadaptation cardiovasculaire qui permet de combler tous les besoins, toutes les sphères en fait de votre santé cardiovasculaire. Il reste que vous êtes le noyau central de votre processus et on est là pour collaborer, pour travailler avec vous. En dehors des séances que vous avez à chaque semaine au PREV, sachez que vous avez accès aux ressources qui vous permettent de prendre contrôle de vos facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Donc, vous avez accès à une conférence de groupe sur l'alimentation et la santé cardiovasculaire. Et vous avez accès aussi à des rencontres individuelles avec une nutritionniste du PREV et les pharmaciens du programme PREV. On vous encourage à accéder à la conférence de groupe avant de rencontrer la nutritionniste en individuel pour mieux profiter des recommandations qui vont être fournies là, dans vos rencontres individuelles. Pour ce qui est du pharmacien ou pharmacienne, vous avez accès, s'il y a moindrement des inquiétudes, des questions en lien avec vos médicaments ou des facteurs de risque qui ne sont pas bien contrôlés, parlez-en à votre équipe au PREV, à votre kinésiologue, à votre infirmière pour vous guider. Ils pourront vous référer au pharmacien pour voir s'il y a des choses qui peuvent être ajustées. Par exemple, si votre pression artérielle n'est pas bien contrôlée à la maison ou si votre cholestérol est pas dans les cibles. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez et qu'on va vous aider là, à bien identifier et dont vous allez pouvoir utiliser les ressources. Concrètement, votre programme de réadaptation cardiovasculaire va s'échelonner sur 12 semaines à raison d'une à deux fois par semaine en supervisé, donc pour 12 à 24 séances. Pour un 60 minutes environ d'exercice à chaque fois que vous venez superviser. Par contre, vous allez vraiment avoir une prescription d'exercice qui va être individualisée à vous et qui va être applicable pas juste quand vous venez au programme PREV, mais dans votre vie de tous les jours, dans les autres journées de la semaine aussi.
dans le cadre de votre réadaptation, vous avez un programme d'enseignement qui est développé uniquement pour les femmes. Donc, vous allez avoir accès à environ 30 minutes d'enseignement qui va être faite en vidéoconférence. Donc, vous allez pouvoir assister à distance et vous allez avoir aussi d'autres informations, d'autres ressources que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir consulter de chez vous au moment qui vous convient. Par exemple, cette présentation-là qui est enregistrée, que vous pouvez regarder, écouter à votre convenance. Pour bien collaborer ensemble dans tout votre processus de réadaptation cardiaque, donc évidemment là, de vous traiter les unes les autres avec respect, donnez-vous l'opportunité de partager vos expériences, de la manière dont vous vous sentez, si vous êtes à l'aise avec ça, d'écouter les autres sans jugement. On n'a pas tous la même histoire, pas toutes les mêmes expériences passées. Donc, de bien laisser de la place et de laisser les autres s'exprimer, c'est une bonne façon de bien collaborer et souvent de bénéficier en fait du partage des autres. De garder les informations partagées en privé, donc ce qui reste dans le groupe de réadaptation, ce qui est dit dans le groupe de réadaptation et reste dans le groupe de réadaptation. Donc, vous avez, si vous êtes inscrite au programme PrEP, c'est que vous avez rempli, vous avez élaboré un consentement, en fait, aux soins au programme PrEP et ça implique, en fait, les soins à distance, donc par vidéoconférence. Si vous avez le moindre question là-dessus, le questionnement, inquiétude ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part. On pourra vous guider pour que vous soyez mieux outillés puis plus à l'aise de participer à votre réadaptation. Maintenant, votre programme d'exercice. Donc, votre prescription d'exercice, comme mentionné, est vraiment conçue en fonction de vos objectifs, vos besoins, votre santé actuelle. Donc, généralement, on combine de l'exercice aérobie, donc ce qu'on appelle un peu le cardio. Donc, une marche rapide, la natation, du vélo, du ski de fond, du jogging, de l'elliptique, du tapis roulant. Tout ce qui est un exercice que vous allez maintenir sur une période qui va faire augmenter votre rythme cardiaque et qui va vous amener à un petit essoufflement aussi. Ça, on appelle ça de l'exercice aérobie. Et de l'exercice en musculation, ça, c'est tout exercice où on va opposer une résistance à notre muscle, par exemple avec des poids, le poids du corps, des élastiques, dans le but d'augmenter la force ou l'endurance de vos muscles. Quand on combine l'exercice aérobie à des exercices en musculation dans la semaine, c'est là où on va avoir les meilleurs bénéfices sur la santé et la protection cardiovasculaire. Bien sûr, dans votre programme, dans votre prescription d'exercice, on va considérer d'autres activités, par exemple, qui peuvent être des choses qui font partie de vos champs d'intérêt et on va inclure ça dans nos recommandations puis dans votre plan de match. Des ressources en ligne, vous allez avoir accès tout le long de votre réadaptation à la plateforme Cardiac Collège, qui est une plateforme en ligne éducative. Donc, tous les domaines, tous les thèmes qu'on va aborder dans le programme d'enseignement sur 12 semaines vont se retrouver sur le cardiaccollège.ca. Et ces thèmes-là sont divisés en 5 piliers. Donc, le premier pilier qui est de traiter la maladie cardiaque. Deuxième, être active. De manger sainement. Se sentir bien. Et finalement, prendre contrôle de la santé cardiovasculaire. Fait que ce sont ces 5 piliers-là qui vont être adressés dans le programme d'enseignement pendant votre réadaptation. Sur cette plateforme-là en ligne du Cardiac Collège, vous allez pouvoir accéder aux présentations, en fait, aux différentes conférences qui vont être présentées pendant les 12 semaines, dont celle-ci que vous écoutez. Vous allez pouvoir télécharger un guide complet sur en fait, comment prendre en charge une maladie cardiovasculaire et comment vivre avec cette condition-là et aussi à s'épanouir.
Il y a aussi un programme de 12 vidéos qui est animé, en fait, qui vous permet d'avoir toutes les connaissances et les habiletés pour prendre contrôle des habitudes de vie associées à une bonne santé cardiovasculaire. Et il y a deux vidéos qui sont en ajout, qui sont spécifiques aux femmes. Aussi, chaque pilier que j'ai mentionné il y a quelques minutes va être, vous allez pouvoir avoir accès à les informations qui vont être spécifiques aux femmes. Donc, vraiment accès aux femmes, par exemple, si on parle des différents facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, bien, vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet en mauve pour les femmes et avoir accès aux informations qui vont être spécifiques aux femmes. Sur cet onglet-là aussi, le Cardiac Collège pour femmes, vous allez pouvoir avoir 17 courtes vidéos d'environ 1 ou 2 minutes qui sont enregistrées par les différentes femmes expertes du programme PREV sur des sujets qui sont spécifiques à la femme. Par exemple, il y a une vidéo qui parle des maladies cardiaques qui sont spécifiques chez la femme, donc qui sont beaucoup plus fréquentes chez la femme. Et autre chose, on explique aussi de quelle manière le cœur est différent des hommes. Donc, ça nous permet de mieux comprendre les maladies et comprendre comment les traiter. À chaque séance au programme PREV, un rappel par rapport à ce que vous pouvez apporter. Donc, premièrement, là, des souliers, vêtements confortables. On demande d'avoir des souliers là, de rechange, donc des souliers qui sont faits vraiment pour l'intérieur, pour préserver l'état de nos équipements. Idéalement, d'avoir une bouteille d'eau. Et si vous avez un diabète, d'apporter votre glucomètre et des glucides rapides. Donc, une collation là, qui contient des sucres rapides, par exemple un jus de fruits, et autre chose qui soutient un peu plus si jamais c'est nécessaire, comme des noix, du fromage. Un aide-mémoire quand vous allez vous présenter lors de vos séances. Évitez d'utiliser des parfums qui sont très forts parce que certaines personnes qui vont avoir une plus grande sensibilité à ça, donc au niveau pulmonaire. Donc, s'il vous plaît, assurez d'éviter là, des parfums qui sont très forts. Quand il y a des périodes d'enseignement, s'il vous plaît là, de régler votre téléphone en mode vibration ou silencieux. Surtout si vous vous sentez malade, si vous ne vous sentez pas dans votre assiette, si vous ne vous sentez pas bien, par exemple, là, un début de rhume, restez à la maison. Appelez votre kinésiologue, envoyez un courriel là, si vous planifiez être absente. On va pouvoir premièrement vous guider par rapport aux recommandations dans votre état et de planifier un retour adéquat. Si vous avez des symptômes comme mentionné, là, que ce soit quelque chose de cutané, au niveau de la peau, vous avez des plaques rouges inexpliquées sur la peau, que ce soit des symptômes de diarrhée, nausées, vomissements, une nouvelle toux, essoufflement, fièvre, vous vous sentez là, pas bien, ou vous avez été en contact là, avec une personne malade dans les derniers jours, restez à la maison, présentez-vous pas aux preuves, appelez-nous, puis on va pouvoir là, planifier votre retour. À chaque séance, donc à votre arrivée, vous allez pouvoir vous diriger vers la salle d'attente. Prenez quelques moments d'avance peut-être pour vous asseoir, pour penser en fait à vos objectifs de la semaine, pensez à votre processus, vos différents besoins, les choses que vous avez besoin de savoir, les questions ou les mises à jour à faire avec votre équipe au PREV. Il va y avoir là, une courte période d'enseignement en présence avant de débuter votre séance d'exercice. Puis, vous allez pouvoir terminer en planifiant la semaine avec votre kinésiologue et votre équipe là, de professionnels au programme PREV. Quelques notions pour commencer l'exercice en toute sécurité. Bien, on en parle là parce que on veut que vous sentiez confiante et que vous ayez vraiment les outils nécessaires là, pour savoir quoi faire pour mieux profiter
de l'exercice. Donc, de vous sentir, avoir des expériences positives en lien avec votre début d'exercice pour savoir quoi faire si ça va moins bien, puis prévenir que ça aille moins bien à l'exercice, et aussi des blessures, prévenir des inconvénients musculaires, articulaires. Donc, les conseils de base, on ne fait pas de l'exercice si on est malade, blessé ou si on a bu de l'alcool. On évite le cannabis au moins 2 heures avant l'exercice. On évite les gros repas inhabituels avant l'exercice. On peut manger par contre là, pour avoir suffisamment d'énergie dans l'heure, 2 heures avant l'exercice. De prendre là, vos médicaments comme prescrit, d'apporter avec vous, là, comme mentionné, là, un sucre rapide si vous avez de l'insuline ou un médicament qui vous rend à risque de faire des hypoglycémies. Ça, parlez-en avec vos professionnels auprès, on pourra vous guider là-dessus si ça vous concerne. Vérifier la météo, c'est plus dans les températures extrêmes, par exemple, là, s'il fait les grands froids d'hiver à moins 25, moins 30 avec un grand vent, ou l'inverse, l'été, quand il fait super chaud avec une bonne humidité, c'est des choses à considérer dans votre pratique d'exercice. Pour vous sentir bien pendant l'exercice, premièrement, là, faites un échauffement d'au moins 5 minutes. Un échauffement, là, par exemple, si vous faites votre exercice, c'est la marche, c'est vraiment de débuter la marche, mais avec au moins 5 minutes à une vitesse qui va être beaucoup plus lente, donc qui va être facile pour vous. Ça va être important pour bien préparer votre cœur, vos muscles à faire l'effort et ça va permettre à vos vaisseaux de mieux s'ouvrir pour que la circulation de votre sang et de l'oxygène se fasse mieux. Suivez votre prescription d'exercice que votre kinésiologue vous a recommandé. Si jamais vous la trouvez trop difficile ou trop facile, informez votre kinésiologue. On va pouvoir vous guider sur la progression ou l'ajustement qui va être souhaitable là, dans votre situation. Soyez à l'écoute de votre corps. Des fois, il y a des journées qu'on est plus fatigué ou des situations qui font en sorte que l'exercice va être plus difficile ou plus facile. Ajustez votre effort aux besoins. Et on termine toujours par un retour au calme. Donc, même chose qu'au début, au moins 5 minutes que votre activité, vous allez la diminuer en termes de vitesse ou d'effort. Fait qu'on va, par exemple, faire une marche qui va être plus lente, au moins pendant 5 minutes à la fin de votre séance de marche. Dans le but aussi de retourner à un état de repos de façon graduelle. Si vous avez de l'angine à l'exercice, premièrement, de l'angine, c'est le symptôme qui reflète un manque d'oxygène à votre cœur. L'angine peut se présenter vraiment de différentes façons, mais de façon générale, l'angine va se présenter sous forme d'un serrement à la poitrine ou un serrement qui va monter au cou, à la mâchoire, qui peut aller dans les bras et même des fois qui peut se présenter sous une forme de poing dans le dos ou d'un essoufflement vraiment exagéré. Des fois, et surtout plus souvent chez les femmes, l'angine va se présenter d'une différente manière. L'important, c'est de vous connaître la façon dont ça se présente et d'être à l'affût si jamais ça se produit à l'exercice. Donc, quoi faire si ça l'arrive? Premièrement, si on est en train de faire de l'exercice, on ressent un symptôme d'angine. On ralentit l'effort, on diminue l'intensité. Donc, si on est en train de faire une marche rapide, on va ralentir la cadence et on va voir si les symptômes disparaissent. Si les symptômes disparaissent, on garde l'intensité qui nous amène à être confortable, donc à ne pas avoir de symptômes. Et on peut continuer si les symptômes ne reviennent pas. Si, malgré qu'on ait diminué l'effort, l'angine persiste, donc les symptômes sont encore là, on arrête l'exercice et on s'assoit. Encore là, si les symptômes ne disparaissent pas, c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser votre nitro si c'est prescrit. Donc, si vous avez une prescription de nitro, la petite bonbonne qui est soit blanche ou rouge que vous pouvez pouicher là, sous la langue si vous avez des symptômes, c'est à ce moment-là que vous l'utilisez comme prescrit. Donc, on est assis, l'angine n'est pas partie, on peut utiliser la nitro et attendre 5 minutes. Si l'angine, après 5 minutes, est encore là, donc n'est pas disparue, on peut prendre une deuxième dose de nitro
toujours en étant assis et on attend encore un 5 minutes, donc un deuxième 5 minutes. Si malgré la deuxième dose de nitro, l'angine persiste après 5 minutes, à ce moment-là, on vous recommande d'appeler les services d'urgence et de prendre une troisième dose de nitro en attendant les services d'urgence pour que vous puissiez être mieux pris en charge et prévenir des complications. C'est vraiment un protocole, c'est comme un plan de secours. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez avoir à l'utiliser, ce plan-là. Mais c'est comme un plan de secours en cas d'incendie. C'est important de bien identifier les étapes et savoir quoi faire à l'avance. Comme ça, on est mieux outillé pour bien agir quand ça arrive. Si vous n'étiez pas connu pour faire de l'angine normalement, donc c'est un nouveau symptôme, par exemple, pour vous, c'est à ce moment-là, même si l'angine a disparu avant la troisième dose de nitro, même si c'est disparu avec l'arrêt de l'exercice, ce n'est pas un symptôme qui est connu, vous devriez contacter votre médecin pour être évalué et avoir le traitement approprié. Des fois, c'est un simple ajustement de médicaments, mais c'est important de contacter votre équipe de soins pour que ça puisse être adressé. Si c'est quelque chose qui est connu, qui fait partie de votre condition de santé, votre prescription d'exercice, nos recommandations vont considérer cette condition-là et vous allez pouvoir suivre ces recommandations-là. Si on se rend à des symptômes, si on se rend avec après une dose de nitroglycérine, là, d'une deuxième dose de nitro, même si ça part, on ne reprend pas l'exercice. OK? Donc, après 2 doses de nitroglycérine, même si on n'a plus de symptômes d'angine, on ne fait plus d'exercice la journée même. Pour ce qui est de votre prescription d'exercice, donc, il y a différentes manières dont vous pouvez suivre surveiller puis suivre votre pratique d'exercice, puis de la manière dont on va vous prescrire aussi l'intensité. Donc, vous allez avoir une possibilité de voir votre fréquence cardiaque. On va vous mentionner de quelle manière vous pouvez le mesurer et quelle manière vous convient à vous. L'autre façon qui est facile en tout temps parce que ça ne nécessite aucun outil, c'est votre perception d'effort. C'est d'être à l'écoute de votre sensation d'effort, à combien c'est difficile pour vous de faire votre effort. On va recommander généralement un effort qui est moyen à difficile, donc qui permet de parler, mais de sentir que le souffle est quand même augmenté. Donc, le test de la parole nous permet de savoir ça. Si on parle, on peut sentir que notre souffle entrecoupe peut-être un peu notre parole, mais on est capable de s'exprimer quand même. Si on a des symptômes, si la fréquence cardiaque est trop élevée ou si votre sensation d'effort est trop élevée, c'est important de diminuer votre difficulté de l'exercice pour être dans la bonne dose d'intensité. Restez en contact avec nous lors de votre processus, donc de votre réadaptation cardiaque. Donc, avisez-nous si vous ne pouvez pas vous présenter et mettez-nous au fait de votre pratique d'exercice à la maison parce que ça va influencer la manière dont on va pouvoir vous guider sur la progression et la réussite de vos objectifs. Si vous avez des symptômes, évidemment, il faut nous le dire parce que ça va nous permettre, nous, de mieux vous aider, de mieux vous guider dans votre processus. Et s'il y a des rendez-vous médicaux, des changements dans vos pilules, dans vos médicaments ou n'importe quel changement dans votre état de santé, même si vous pensez que c'est banal ou que ça n'a pas d'influence, avisez-nous. Ça va nous permettre de, encore là, mieux vous donner les recommandations appropriées. Sur la plateforme du Cardiac Collège que vous allez avoir accès pendant votre réadaptation cardiaque, vous avez un onglet qui est le Thrive, le programme Thrive. Ce sont 12 capsules vidéo sur différents thèmes qu'on va aborder dans le 12 semaines. On va vous diriger au thème approprié en cours de route. Mais si vous souhaitez déjà débuter votre processus, vous pourriez aller voir sur le cardiaccollege.ca dans la version français. Vous allez pouvoir aller sur ce site-là, aller cliquer sur la langue française et vous allez cliquer sur Thrive, le logo que vous voyez là
en bleu avec le i un peu jaune, là. Fait que le Thrive, et vous allez avoir cette image-là des capsules, les carrés de couleurs qui représentent chaque thème abordé. Donc, on vous encourage d'ici le début de votre réadaptation là, à écouter la vidéo qui se nomme Créer un plan de changement. C'est un 3 à 5 minutes qui va vous donner des stratégies qui facilite l'adhésion à une nouvelle habitude de vie. Par exemple, si c'est de recommencer ou de débuter un plan d'exercice, que ce soit un processus d'arrêter de fumer, que ce soit certains ajustements au niveau de l'alimentation ou bien de créer une meilleure habitude de sommeil, n'importe quelle habitude que vous êtes en train d'avoir comme plan ou comme objectif, on vous encourage à regarder, écouter cette vidéo-là pour mettre en pratique, pour appliquer certaines stratégies qui vont vous mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver et aussi de le faire d'une façon qui va être adéquate pour vous. Donc, pour terminer, là, les barrières de la réadaptation cardiaque chez la femme sont différentes. Là. On s'est rendu compte que les hommes, là, dans les différentes études qu'on a là-dessus, donc, les barrières peuvent être parfois plus importantes chez la femme pour différentes raisons. C'est important d'en discuter avec votre équipe des différents obstacles que vous pouvez avoir pour adhérer au programme, parce qu'il y a plusieurs façons dont vous pouvez utiliser le traitement de la réadaptation cardiaque. Que ce soit de diminuer vos présences au PREV, de faire un petit peu plus de suivi à distance ou de le faire un peu plus de façon autonome ou autre. Il y a plusieurs façons qui peuvent vous permettre de diminuer les obstacles, que ce soit l'horaire, la charge de tâches que vous avez, vos tâches professionnelles, tout autre obstacle. Là, parlez-en à votre équipe, puis on va être là pour les diminuer, puis assurer que vous pouvez avoir accès à ce traitement-là, mais d'une façon qui vous convient. Donc, si on résume, on a fait le tour aujourd'hui de c'est quoi de la réadaptation cardiaque, qu'est-ce que vous allez, comment chaque séance va se dérouler, les différents conseils pour déjà commencer à faire de l'exercice de la bonne façon, savoir quoi faire si on a des symptômes et encore là, commencez déjà à réfléchir à ce que vous souhaitez atteindre en réadaptation cardiaque. Puis sachez qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, puis ça peut changer en cours de route, mais déjà de commencer à quelque part, ça va vous permettre et permettre votre équipe de commencer à travailler sur quelque chose de concret pour vous. Sachez que ces 12 semaines, on n'est pas obligé de tout régler en une semaine. Prenez le temps qu'il faut pour établir des bases solides et sachez que vous n'êtes pas seul dans votre processus. On est là pour travailler, collaborer avec vous, vous guider. C'est votre processus à vous, c'est vos démarches à vous, mais on est vraiment là pour vous appuyer dans vos démarches. Donc, profitez des ressources que vous avez auprès pendant ces 12 semaines-là et prenez votre temps. Laissez-vous le temps d'évoluer à votre rythme.